livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 2. Les versets 17 à 20, nous prenons d'abord. Et nous allons sauter pour prendre le chapitre 4, les 9 premiers versets, les 11 premiers versets. Néhémie au chapitre 2, les versets 17 à 20, nous allons écouter la parole. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, chapitre 2, le verset 17 à 20. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils disent, que faites-vous là? Vous revoltez-vous contre le roi? Le verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais nous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Nous prenons le chapitre 4 de Néhémie, les 9 premiers versets. Les 11 premiers versets, excusez-moi. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille et fut en colère et très irrité, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumés par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant de toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se former. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Verset 11. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. C'est un texte que tu as déjà lu. Et nous connaissons cette histoire.
On nous parle d'un homme, Némi. Némi qui avait vu Jérusalem détruite. Némi qui voyait la ville, les portes consumées, la ville n'avait plus de temple. Et Némi était triste. Et Némi va prendre donc une résolution de vouloir reconstruire Jérusalem. Jérusalem qui est détruite. Et Némi, en voulant reconstruire Jérusalem, il dit, moi je ne peux pas reconstruire la ville seule. Mais je dois prendre les gens qui doivent travailler avec moi. Et donc Némi, en prenant des gens, il est conscient de deux choses. La première chose, c'est qu'il est rassuré, il est certain, il a l'assurance qu'en commençant de rebâtir Jérusalem, il va finir cette construction. Il aura la victoire en commençant parce qu'il va finir. Il est conscient qu'il va chanter un cantique de louange à la fin. Voilà pourquoi j'ai donné le thème de cette exhortation, sinon de cette prédication. La certitude d'avoir la victoire. Il est conscient de deux choses. La première, c'est que je dois commencer et je dois aussi finir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Némi est conscient qu'il y aura une résistance. Il y aura une opposition. Il y aura des gens qui vont se lever pour vouloir empêcher la construction ou la reconstruction de Jérusalem. Excusez-moi, ma voix est cassée pendant les moments de prière. Si je peux avoir l'eau. Donc, Némi est conscient de deux choses. La première, j'aurai ma victoire. La deuxième, c'est qu'on va me combattre. Mais dans toutes ces choses, je serai toujours victorieux. Amen. Amen. Il est conscient de ça. Qu'il y aura des gens qui vont s'opposer. Mais ce qui dépasse au-dedans de lui, c'est que je serai toujours vainqueur. Malgré tout ce que les gens pourront faire, je serai victorieux. Il était rassuré que les gens peuvent se lever, que les gens peuvent me combattre, mais ils ne vont jamais arriver. Et les murailles de Jérusalem vont être rebâties. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Némi est conscient, bien-aimé, qu'il y a des gens qui vont se lever. Il y a des gens qui vont contredire sa vision. Il est conscient de ça. Qu'il y a des gens qui vont s'opposer. Les Tobija, les Sambala, ils vont se lever pour vouloir le contrecarrer, le contredire. Amen. Ces gens-là ne manquent jamais, même dans nos églises. Ces gens-là ne manquent pas, bien-aimés. Même dans nos églises, il y a des Tobija et des Sambala. Il est pour que l'église n'avance pas. Mais il prie ici. Tobija, Sambala. Nous voulons mettre la peinture, il n'est pas d'accord. On ne sait pas pourquoi. Si tu as le bon, c'est la maison de qui ici? Moi, le pasteur ne vit pas ici.
Les Tobija et les Sambala ne manquent pas. Et Néhémie est conscient de ça. Mais Néhémie sait une chose aussi, c'est que dans tout ce qui peut m'arriver, je serai plus que vainqueur. Je serai victorieux. Même si les Sambala peuvent se lever, je serai vainqueur. Amen. Néhémie est conscient qu'il y aura des difficultés. Il y aura des attaques. Il y aura une opposition. Il y aura une résistance. Mais malgré cela, il a gardé une pensée positive au-devant de lui. Il a gardé la certitude, l'assurance d'avoir la victoire sur ses ennemis. Néhémie ne s'est pas découragé. Voilà pourquoi que quelqu'un ne te décourage pas, bien-aimé. Aza Sombala. Que quelqu'un ne te décourage pas dans les choses de Dieu. Que personne ne te décourage. Malgré la présence des menaces, Néhémie était sûr. Il était confiant d'une chose. L'Éternel est avec nous. Bien-aimé, quand tu sais que Dieu est avec toi, ne crains pas le vent qui peut venir. Ne crains pas l'esprit de tortue qui peut quitter la mer vers ici. Ne crains rien, bien-aimé. On nous a parlé de tortues pendant la semaine. Ceux qui n'étaient pas là, il y a un message qui est sorti. La tortue. Maman Mokoazo yakana tortue. Peut-être maman Ngwazana tongwa ozala ki koyaka na ba tortue. Akoya na ba koba. Okota te na ba tortue na yo. Akoti nango na kati awa. Et tortue tango tozo limbola. Tozo c'est ça non, limbola. Oui papa. Quand on explique la tortue, koba, c'est un esprit de lenteur. Ezali bolimo ya bolembu ya goigoi. Parce que présence à tortue et qui n'est qu'un bagoté, bah travaux ils ont lambiné. Balobi l'ouessier banda batomi sous ba telemi yango. Osaka tortue et qu'aussi la effet na yo na kachanda. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ah oui, la tortue ne va jamais vite. Elle ne va jamais vite. Elle lambine. L'esprit de lourdeur, de paresse. Et on va injecter ça à l'église. Néhémie était conscient d'une chose. Que Dieu est avec moi. Que Dieu est avec nous. Quelles que soient les manigances de l'ennemi, nous serons toujours vainqueurs. La Bible nous dit, sans moi vous ne pouvez rien. Sans Dieu nous ne pouvons rien. Si avec Dieu, sans Dieu nous ne pouvons rien, ça veut dire avec Dieu. Oh, je croyais que quelqu'un a compris. Si sans Dieu nous ne pouvons rien, mais avec Dieu nous serons plus que vainqueurs. Sans Dieu, on ne peut rien. Mais avec Dieu, bien aimé, tu seras toujours victorieux. Alléluia. Tu seras victorieux. Garde cela dans ta pensée. C'est avec Dieu. Jamais seul. Amen. Amen. Vous voyez ce qui est écrit au verset 7. Le verset 7 du chapitre 4 dit ceci. Les Sambala, les Tobija, les Arabes, les Armonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Amen.
Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Celui qui est sûr de sa victoire, celui qui est sûr d'obtenir sa victoire, ne panique pas. Il ne tremble pas devant les menaces de Tobija. Il ne tremble pas devant les menaces de Sombala. Quand tu es sûr de ta victoire, Dieu te dit, aie la certitude que tu auras ta victoire. Sois rassuré que tu auras la victoire. Même s'il y a des menaces, ne crains rien. Tu as Dieu avec toi. Écoute-moi bien. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Paul. Paul, on l'avait arrêté parce qu'il était en train de parler au nom de Jésus. Ce qu'il faisait était bien, mais on l'a quand même arrêté. Et quand on arrête Paul, on dit que Paul doit aller comparaître à Rome. Il faut qu'il aille comparaître à Rome. Et qui dit ça à Paul? C'est l'ange de l'Éternel qui dit à Paul, tu iras comparaître à Rome. Mais Paul est arrêté. Il est en prison. Écoute-moi bien. Paul avait au-dedans de lui cette assurance que malgré tout ce qui peut arriver dans ma vie, je dois arriver à Rome. Parce que celui qui m'a dit, il faut que je comparaisse à Rome, il est fidèle. Paul est embarqué dans un navire. Et le voilà en direction vers Rome. Et en cours de route, la Bible nous dit qu'il faisait tellement. C'était pendant l'hiver. Et la navigation n'était pas facile. Mais Paul, au-dedans de lui, il a cette assurance que même si la navigation est difficile, moi je dois arriver. Parce que celui qui m'a dit qu'il faut que je comparaisse, il est derrière cette parole. Écoute-moi, bien-aimé. Les choses peuvent paraître difficiles devant toi. Mais celui qui te dit que tu auras la victoire, il est derrière cette parole. Les choses peuvent être compliquées. Les choses peuvent être difficiles. Mais celui qui te dit que tu auras la victoire, il ne t'a pas menti. Il n'est pas un homme pour mentir. Non plus un fils de l'homme pour se repentir. Écoute-moi. Paul est dans ce navire. La navigation n'est pas facile. Le bateau commence à chavirer. Les gens commencent à jeter leur cargaison. Les gens crient déjà à la mort. Paul est confiant. Paul est rassuré. Paul a cette certitude au-dedans de lui. Paul a cette assurance dans son cœur que je vais arriver. Alléluia. Je vais arriver. Même s'il y a des combats. Même si le combat est interne. Mais celui qui est en moi me donnera la victoire. Paul est rassuré. La navigation n'était pas facile. Le bateau commence à chavirer. Les gens ne voyaient plus par où il partait. Même la boussole n'indiquait plus. Parce que c'est le vent qui a mené maintenant le bateau. Alléluia. Tout le monde crie à la mort. Mais Paul avait cette certitude. Il avait cette assurance. Il était confiant. Il était rassuré que celui qui m'a dit. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te fie pas sur ce que tu vois, mais contente-toi de ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais? C'est que, je croyais que quelqu'un est en train de comprendre. Ne t'attarde pas. Cordeau,
Ne t'attarde pas à ce que tu vis, mais tiens compte de ce que tu sais. Est-ce que tu comprends? Paul savait qu'il devait arriver. Néhémie savait qu'il devait rebâtir et arriver jusqu'à la fin. Même s'il y a des Tobija, même s'il y a des Sambala, Néhémie savait que je vais arriver. Merci Jésus. Appuie-toi sur ce que tu sais. Et ce que tu sais ce matin, c'est que tu auras la victoire. Oh, je croyais que quelqu'un a compris. Je croyais que quelqu'un a compris. Oh, bien-aimé, tu auras la victoire. Appuie-toi sur ce que tu sais et non sur ce que tu vois. Tu peux voir les Tobija, tu peux voir les Sambala, ça peut être une maladie, ça peut être des douleurs, ça peut être quelque chose qui te perturbe, un licenciement. Ce sont des Tobija et des Sambala. Alléluia. Nakobanga te kolonangai ye azali mosungi nanga o nabitumba nangai ngana kobanga te ye azali mobate tika ngai na yembela Yesu La navigation n'est pas facile, maman. Ils sont en train de naviguer difficilement. Mais Paul sait une chose. J'arriverai. Ça peut être compliqué pour tout le monde. Mais tout le monde ne sait pas ce que toi tu sais. Ça peut être compliqué pour toute l'église. Mais toute l'église ne sait pas ce que toi tu sais. Et ce que toi tu sais, c'est ce que Dieu t'a dit. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Pasteur, Paul est arrivé. Paul a commis. Ça dit, comment on appelle ça? Le navire, en perdant le contrôle, il se retrouve dans une île. Sur une île. Ils se sont dit, ah, gloire à Dieu. Les Tobija sont restés. Les Sambala sont restés. Ici, là, au moins, nous avons la vie sauve. Mais c'était pendant l'hiver. Et pendant l'hiver, il fait froid. Il fait froid. Bien aimé, qu'est-ce que Paul va faire? La Bible nous dit, ils étaient reçus par les barbares. Et tellement qu'il y avait la chaleur, Paul va aller ramasser un tas de broussailles pour venir mettre au feu. Et en venant, en soulevant, il vient pour mettre dans le feu. La Bible nous dit qu'il y avait une vipère qui s'est agrippée sur le doigt de Pierre, de Paul. Tout le monde a vu la vipère. Et tout le monde a dit, si s'est échappé de ce vent-là, de cette mort-là, Dieu l'a rattrapé ici pour le punir. Regarde comment il va mourir maintenant par le... Il ne savait pas une chose, c'est que Paul savait ce qu'on l'avait dit, qu'il devrait arriver. Même si la vipère est mortelle, les venins de la vipère sont mortels, mais il était mordu. Tout le monde a dit, cette fois-ci, c'est fini. Bien aimé, il faut qu'on dise ça parfois de toi. Alléluia. Il faut qu'on dise, bien aimé, sinon les gens ne sauront pas que tu es un Dieu.
Il y a des situations qui nous arrivent. Ne maudissons pas Dieu. Que ces situations ne te découragent pas. Mais que ces situations sachent que toi tu es un Dieu. Que ma situation Amen. 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 Pour tout le monde, il faut qu'il meure. Il va mourir. C'est une autre forme de Sambala et de Tobija qui attendait la mort de Paul. Mais qui oubliait une chose. Que Paul savait une chose. Que je ne dois pas m'appuyer sur ce que je vis, sur ce que je vois, mais sur ce que je sais. Et ce qu'il savait, c'est qu'il devrait arriver à Rome. Bien, mais sur ton parcours, tu auras des combats. Tu auras des combats. C'est évident. Laisse-moi te dire que c'est comme ça. Mais celui qui t'a dit que tu arriveras, j'aimerais te dire qu'il est fidèle. Il est fidèle. Je vais te prouver sa fidélité. Écoute-moi. C'est lui, Dieu, qui a dit, pasteur, chaque matin. Il a dit chaque matin, soleil, ton heure de sortie, de se lever, c'est telle heure. Ton heure de se coucher, c'est telle heure. Bien aimé, depuis que le monde existe, le soleil continue à respecter ce qu'on avait dit. Et Dieu veille à ce qu'il avait dit. Et ça se passe comme il a dit. Et à toi aussi te dit que cette année c'est la victoire. À toi aussi il te dit. Il te dit. Le soleil ne se plaît pas. Parce que même quand la pluie sort, le soleil sait qu'à une heure donnée, j'avais déjà reçu des instructions. J'avais déjà reçu un récit de l'Éternel. Je ne me contente pas de ce que je vois, qui a la pluie. Non. Mais je m'appuie sur ce que je sais, c'est qu'il m'a dit. C'est qu'il m'a dit. Et je sais qu'à telle heure je dois sortir. J'aimerais te dire, Dieu ne ment jamais. Dieu ne va jamais changer sa décision. S'il t'a dit que ta victoire c'est cette année, j'aimerais te dire, même s'il y a des tombala, s'il y a des tobija qui se sont levés, écoute-moi. Dieu ne va jamais changer ce qu'il t'a dit, parce qu'il y a un tobija qui s'est levé. Il ne va jamais changer ça. De la même manière, Cordon, Dieu veille à ce que le soleil se lève à l'heure que lui il avait dit. De la même manière, il veille à ce qu'il t'a dit s'accomplisse. Qu'il y ait des tobija, qu'il y ait des sombala, qu'il y ait des vipères, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des tornades, qu'il y ait des tourbillons. Ce qu'il t'a dit, il veille à ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne crains rien, mais appuie-toi. Et cette certitude, cette assurance que les 3 mois de cette année restante, tu fais partie de ceux-là qui doivent remporter. Tu fais partie de ceux-là. Bien-aimé, on a quel pasteur aventurier? Mais tant que ça, le mot tika luka pasteur. Amen. Merci Jésus. Oh, acclame le Seigneur. Bien-aimé, dans ta marche, tu peux rencontrer autant de difficultés, autant de problèmes. Celui qui t'a dit, ton temps de victoire arrive. Ton temps de victoire, c'est maintenant. Te donnera la victoire. Amen. Amen.
Voilà pourquoi il nous dit dans sa parole, ne marchons pas selon la vue, mais marchons selon la foi. Dans ta marche, il peut y avoir des naufrages, il peut y avoir des vipères, il peut y avoir des tobijas, il peut y avoir des sambalas. Ils vont exister. Mais toi, ne t'appuie pas sur eux. Ne passe pas ton temps à regarder ce qu'ils font. Mais appuie-toi sur ce qu'il t'a dit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te dit ce matin, tu finiras l'année là bénie. Je croyais que la personne à qui je parlais ici, Dieu te dit ce matin, et c'est ce que tu dois savoir, avant la fin de cette année, au-dedans de toi, commence à penser sur quelque chose. Pense maintenant quelque chose que tu attends que Dieu fasse dans ta vie. Et j'aimerais te dire que Dieu ne ment jamais. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Écoute-moi ce que dit. Écoute ce que dit les Tobija et les Sambala. Pasteur, Ebangi Singa. Ebangi Singa. Chapitre 4, verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et lui dit, laissez-les bâtir. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Bien aimé, c'est comme un insulte. On dit une insulte. Une insulte. C'est comme une insulte. C'est-à-dire, tu es en train de faire des efforts sur quelque chose. Mais eux, ils vont, les Tobija et les Sambala disent que laisse-le chercher la victoire. Quand il pensera qu'il a la victoire, même un renard, les renards, ils font partie de la famille, je crois, des chiens, des loups. Mboa. Ako panza projet non ndengeni. Mboa. Ça dit, ça montre qu'ils sont, c'est la haine qui leur fait dire ça. Il dit même les renards. Pas nous les hommes. Nous facilement on va renverser. Mais prenons les renards. Les renards vont renverser leurs murailles. Les renards. Bien, mais pourquoi ils disent ça? Ils savent que les renards ne peuvent pas venir détruire un mur en construction comme ça, en matière durable. Mais pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils veulent travailler ta pensée. Ils veulent toucher ta pensée. Ils veulent toucher ta pensée. Ils veulent te faire comprendre que tu n'arriveras pas. Que la victoire n'est pas possible. C'est ce qu'ils veulent dire. Mais j'aimerais te dire ce matin, ignore leur insulte. Continue de croire à ce que tu sais. Ignore leur insulte. Ça risque de troubler ta tête. Ça risque de te perturber. La Bible nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.